Georges Alain Bouy, enseignant d'un jour, enseignant pour toujours. Je vais parler aujourd'hui de l'État comme l'instrument de la classe dominante. Et cette lecture-là, c'est une lecture marxiste. Parce qu'il faut noter que dans l'espace public, la classe dominante veut nous imposer une rhétorique très séduisante. Mais cette rhétorique-là, elle est trompeuse. J'entends les gens le dire tous les jours, l'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est nous. Ce slogan-là, bien que répété à l'infini, masque une réalité presque brutale, car elle est inspirée de la conception de Hegel, qui pense que l'État c'est l'expression de l'universel. Nous nous opposons à cette définition-là, car pour nous, c'est une définition bien mensongère. L'État, d'après notre conception, est un instrument de la domination d'une classe sur une autre. Et dans un cadre précis, l'État, c'est un instrument entre les mains de la classe bourgeoise et de la classe dominante. Parce que pour Karl Marx, il faut le noter, l'État était une dictature tout était une dictature de classe. Donc, derrière l'apparence de neutralité des institutions, derrière l'apparence de neutralité des services publics et derrière des fonctions dites généralistes, se cache souvent une logique implacable. C'est celle de protéger les intérêts de la bourgeoisie. Vous voyez tous ces services publics là, les écoles, les hôpitaux, les administrations sont organisés pour maintenir la hiérarchie sociale. Et cela, chacun doit le savoir. Je pense qu'il est temps qu'on interpelle les uns et les autres pour que chacun puisse prendre ses distances par rapport au narratif qu'on nous impose. Et la démocratie bourgeoise, bien qu'elle puisse se présenter comme universelle, elle a en réalité une démocratie pour les riches, imposée aux pauvres. Alors, celui qui veut douter que l'État est un instrument entre les mains un instrument de domination, il suffit seulement que vous ayez participé une seule fois à une manifestation, même dite pacifique, pour constater la véritable nature de l'État. Si vous êtes un militant politique, vous allez constater la véritable nature de l'État. Sa nature se traduit souvent par des coups de matraque, des arrestations arbitraires, des jugements expéditifs, et tout cela conduit par une police que nous ne jugeons pas être républicaine. Ce sont des actes, des appareils de répression au service de la classe dominante. Les forces de l'ordre jugent. Les institutions fonctionnent comme les mercenaires, chargés tout simplement de protéger la bourgeoisie contre les ouvriers et les néo-révolutionnaires. Or, il ne faut pas désespérer. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il ne faut pas désespérer? Il faut rester fidèle à l'idée marxiste qui consiste tout d'abord à reconnaître l'existence de cette dictature bourgeoise et vouloir construire un vaste mouvement qui va certainement déboucher à la liquidation de cette classe dominante et une nécessité historique, pas une démarche matérialiste pouvant aboutir à une démocratie de la classe populaire, qui sera elle aussi une dictature. Mais nous avons l'honnêteté de le dire que nous allons mettre en place une dictature, mais cette dictature sera celle du prolétariat, et cette dictature par définition sera une démocratie pour la masse populaire. Et dans cette dictature, les objectifs sont clairement définis. On va rechercher le bonheur pour tout le monde, on va chercher à satisfaire tout le monde, et
la recherche des besoins collectifs et du bonheur commun sera un objectif pour cette démocratie populaire. Et en fin de compte, il ne faut pas être naïf. Il faut reconnaître, comme Fidel Castro le disait, qu'il y a une démocratie pour les riches et une démocratie pour les pauvres. Comme il y a certainement une paix pour les riches et une paix pour les pauvres. Mais la démarche de tout acteur de gauche et de la vraie gauche devait être celle qui consiste à ouvrir une voie pour une transformation radicale. Et cette transformation radicale commence par le travail qu'on doit opérer sur soi-même. Car on ne peut espérer mener un travail dans l'ensemble si on n'opère pas sur nous-mêmes. Car notre bonheur individuel va conduire au bonheur collectif. Et sur ce, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible si seulement si nous agissons autrement.